Bienvenue dans une nouvelle Quantum Conversation qui vous est présentée par AcousticHealth.com. Je suis Lauren Gailey et je vous invite à vous installer confortablement afin d'entrer dans le règne quantique, cet espace le plus élevé de votre être. C'est votre connexion à des possibilités infinies, des potentiels infinis et une maîtrise infinie. Et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 15 de Quantum Conversations. Je suis Lauren Gailey et c'est tellement merveilleux d'être dans cet espace. Le changement est en cours, mes amis, comme jamais auparavant. Et ça va continuer, dit mon invité d'aujourd'hui. Nous ressentons littéralement cela avec nos corps physiques. Et on le ressent de manière très claire dans nos champs énergétiques. J'ai discuté avec des personnes faisant des expériences qui disent voir des couleurs et de la géométrie, et cela fait partie de tout ce qui se déroule. Dans certains cas, avec la nouvelle année, nous ressentons aussi ce grand besoin d'embrasser pleinement nos rêves pour la nouvelle Terre et de les manifester de façon nouvelle et énorme. Lisa Transcendence Brown est ici. Elle est une guide d'ascension et nombreux d'entre vous sont familiers avec ses connaissances incroyables sur le processus d'ascension. Et Lisa dit, nous sommes clairement en train de vivre un changement dimensionnel et nous allons parler de cela aujourd'hui. Lisa, bienvenue, bienvenue, bienvenue de retour sur Quantum Conversation. Aloha Lorraine et tout le monde, merci, je suis tellement excitée. Et vous, et je m'excuse à l'avance car j'ai traversé avec vous tous les gardiens de portail et de gris. Nous avons, si vous voulez, comme des missions supplémentaires qui impliquent chaque partie de notre corps physique et intégrer tous ces codes dans notre corps physique déjà, et parfois intensément. Et je savais que cette année, il allait s'agir de choses à propos du corps physique. Et quand on a démarré le mois de janvier, on ne sait jamais la magnitude ou comment ça va se dérouler tant que l'on n'est pas en train de vivre. Et j'ai traversé un remaniement total de matrice de nouveau, car en fait, techniquement, cela se déroule en continu, mais il y en a des plus gros qui se produisent au long du chemin, et celui-là, c'est un très gros pour moi personnellement, par rapport à là où j'en suis, et collectivement pour toute l'humanité, et pour ce que nos rôles sont. Donc, ma voix, et je vais faire de mon vieux, mon univers, et j'ai dit à Lorraine, lorsque nous avons commencé, que notre corps de lumière entre en jeu, et à chaque fois que l'on doit traverser quelque chose, alors il va entrer en jeu et prendre le dessus, et on va traverser l'expérience et on va s'effondrer. En fait, je vais vraiment bien, mais si ma voix commence à paraître un peu bizarre, je vais faire de mon mieux avec mon rhume et ma toux pour ne pas faire trop de bruit bizarre pour vous. C'est tout à fait OK, ça arrive, tu es encore humaine. Oui, nous le sommes. Oui, tu sais, ce remaniement de matrice, je voudrais qu'on parle de tout cela. Je sais qu'on le ressent de tellement de manières différentes. Je veux juste dire que c'est intéressant, car aujourd'hui, on est sur notre nouveau site Internet et c'est très intéressant, car même ce site qui est supposément mis à jour avec toutes les nouveautés et tout, il y a toujours des problèmes. Lorraine, je viens de recevoir un message qui m'a éjecté. Oui, exactement. Vous pouvez nous rejoindre en ligne ou au téléphone et merci à vous d'être flexible alors que nous travaillons sur les tout premiers essais en ce jour de 11-01. Une journée très puissante. Commençons avec cela. C'est en fait un portail. Donc, nous allons poser l'intention dans cette émission de créer un portail d'amour dans cet épisode et d'utiliser cela pour une connexion de conscience supérieure à notre présence « Je suis ». Ces chiffres 11 sont très puissants et c'est aussi pour cela que toi, Lisa, en tant que walk-in, tu as choisi cette date du 11-01 pour ton incarnation. Et je voulais juste te dire joyeux anniversaire, Lisa. C'est drôle parce que je n'ai jamais célébré les anniversaires. Et lorsque toi et moi, on a commencé à se voir, nous avons choisi ce jour parce que c'était le 11-01. C'était vraiment cool. Mais oui, j'ai choisi un corps qui avait le 11-01 car c'est un code d'éveil et que beaucoup d'autres codes. Et je n'avais pas réalisé cela jusqu'à ce que je commence mon parcours.
en 2010, 2011, 2009, 2008. Un jour, je me suis réveillée le jour de mon anniversaire et je me suis dit, oh mon Dieu, c'est vraiment cool. Parce qu'au niveau de l'âme, nous choisissons notre corps, nous choisissons tout. Nous ne le comprenons simplement pas. Donc oui, c'est un puissant portail, mais plus que cela, c'est la fermeture d'un portail et l'ouverture d'un autre. Alors nous fermons le portail du 11-11 qui était ouvert, nous refermons et terminons tout jusqu'à ce point. Et en fait, tout redémarre à neuf. Et techniquement, c'est vrai chaque jour, chaque moment de chaque jour, mais il y a des portails ou des passages plus gros qui sont dédiés à ce type de choses. Et c'est l'un de ceux-ci qui permet une remise à jour totale et propulse tout vers une ligne de temps plus élevée que celle sur laquelle nous étions auparavant. Tous les nettoyages que nous avons traversés, tous les changements, maintenir notre état de conscience le plus élevé, tout ce que tout le monde fait intentionnellement, maintenant, c'est soyez prêts à recevoir vos récompenses. Maintenant, ça va devenir plus facile, même s'il se passe toujours des choses pour tout le monde. Nous sommes toujours en train d'ancrer ces codes tout au long du mois. C'est juste que vibratoirement, ça va devenir plus simple de fonctionner. Mais maintenant, on sort. À chaque fois que l'on ouvre un nouveau portail et qu'on ferme un ancien, de nouveaux codes arrivent, de nouveaux objectifs ou de nouvelles missions au niveau de l'âme ou au niveau galactique et les rôles que nous jouons ici au niveau humain. Comme le 1-1, lorsque j'ai apporté ou ouvert, ça n'a pas d'importance, quels que soient les mots que nous utilisons. Et nous faisons tout cela sans en avoir aucune conscience au préalable, en général. Dans mon cas, je ne comprends rien tant que je n'ai pas traversé les choses. Et alors, je m'imprègne de cela, et c'est pour cela que j'enseigne. Le 1-1, je me suis réveillée en observant 2-2-2-2 dans mon sommeil. Alors, bon, ok, ça c'est nouveau. Et en gros, les mots c'était « reste au lit, ne te lève pas, tu vas intégrer ». Mais je ne savais pas que ça voulait dire pour 2 semaines. Je pensais que ça voulait dire ce jour-là. Non! Parce que c'était un énorme. Et ce qui est drôle, c'est que plus tard dans la journée, j'ai vu des choses en ligne à propos de ce code 2222 et j'avais déjà commencé à chercher et j'ai apporté plus d'informations aujourd'hui. Et c'est vraiment cool. À cause de la signification de ces choses. Et alors, ça avait à voir. Est-ce que je me suis coupée parce que mon téléphone essaye de... Non, tout va bien. Quelqu'un essaye de m'appeler, alors je vais le couper. Les processus que nous traversons sont l'intégration de codes de lumière qui sont actifs 24 heures sur 24. Et lorsque vous faites cela intentionnellement, cela va plus vite et c'est plus facile, excepté quand vous êtes au cœur de tout cela. Lorsque vous êtes en plein dedans, vous devez simplement honorer le processus de ce que votre corps vous montre, dont il a besoin. Et donc, ceux d'entre nous qui faisons ceci, on le fait d'une manière différente. Et c'est la beauté de tout cela, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de tout faire. C'est ce qui est approprié pour chacun d'entre nous par rapport à là où nous en sommes de notre processus personnel et collectif ici. Alors pour moi, il y a des années, c'était en gros de réaligner toute ma vie afin que cela vienne en premier. Et alors toute votre vie deviendra plus facile. Alors je l'ai fait, ça m'a pris un temps, mais maintenant, et à travers toutes ces années, cela passe en premier. Et le reste de ma vie est vraiment facile, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais lorsque vous traversez tout cela, vous ne pouvez plus rien faire d'autre pour qui que ce soit. En fait, vous devez prendre soin de vous, parce que votre énergie, vous êtes mis hors réseau, et vous reviendrez en ligne avec de nouveaux travails de grille, de nouveaux encodages, de nouvelles réalités, tout de nouveau lorsque le processus est terminé. Il y a beaucoup de sommeil qui se produit pendant cette période, ce qui facilite aussi la disparition des voiles. La plupart des gens ne comprennent pas la magnitude que le corps, le rôle que le corps joue dans tout cela. C'est parce que, en gros, tout est dans votre corps. Toute votre réalité physique externe que vous expérimentez est détenue dans votre corps. Et alors, nous devons élever la conscience de notre corps. En gros, nous devons amener tout notre corps dans la conscience aussi.
parce qu'il est en train de s'éveiller et il libère tout ce qui a été réprimé. Et c'est ce qui cause. Je n'aime pas vraiment ce mot causer, il faut que je change celui-là. Créer la douleur physique, la douleur émotionnelle, toutes ces choses que les gens traversent. C'est la libération de tout ce qui a été réprimé, la libération des programmes, la libération de l'inconscience et de tout ce qui était retenu profondément en nous et qui était enterré. C'est au plus profond des os, c'est dans la chair, c'est dans chaque organe, c'est dans votre cerveau, c'est dans vos globes oculaires, c'est dans votre peau, c'est partout. Chaque cellule de votre corps doit être réécrite. Et plus nous nous élevons, si vous voulez, plus nous détenons de la lumière. Et je ne rentre pas dans les jugements ou dans la compétition ou dans toutes ces choses comme le font les humains. Lorraine, est-ce que je t'ai perdue ou nous avons fait cela? Ou est-ce que tu es toujours là, ma chérie? Non, je suis toujours là, ma fille. Ok, je vérifie simplement. Tu es tellement silencieuse que de temps en temps, je dois vérifier. Et en fait, c'est très intéressant parce que nous allons parler de tout cela. Notre corps de lumière est en train de s'activer et nous sommes si nombreux. Nous avons vu ces espèces de bronchites se multiplier. C'est ce que j'ai. Techniquement, si tu veux mettre une étiquette dessus, c'est ce que j'ai traversé. Si on veut mettre une étiquette dessus, et moi aussi j'étais un peu touchée par cela autour de la veillée de Noël, tu sais. Mais tu dois te débarrasser des étiquettes. Oui. Ok, et la raison pour laquelle, je suis désolée. Oui, vas-y, parle un peu de cela. Oui, car tu l'as traversé aussi. Oui, et nous sommes nombreux à traverser cela. Et se débarrasser des étiquettes est vraiment le comprendre, car les étiquettes sont ce qui peut amener de la peur. Et elles sont une prison. En fait, ils mettent des étiquettes sur quelque chose et se trompent, et après, ils essayent de réparer cela et adhèrent à un programme de croyances limitées. Et donc, quand les gens me demandent « Comment vas-tu ?», je n'ai pas la bronchite. Alors, quand tu traverses tout cela, comment fais-tu? Le 1er janvier, alors tu t'es réveillé, tu as vu les codes 2, 2, 2, 2, et tu savais qu'il fallait que tu restes au lit. Tu es très à l'écoute de cette voix intérieure, de ton toi supérieur en expansion, et tu écoutes, et alors tu traverses tout cela. Ce qui veut dire que je ne souffre pas. Ah, d'accord. Si on n'écoute pas, c'est cela qui crée de la souffrance. Alors, explique-nous comment tu as traversé tout cela. C'est un état très mental et tu dis que c'est lâcher de plus en plus l'ancien. Alors, est-ce que tu observes? C'est des programmes lourds. Alors, tu les observes remonter? Alors en fait, j'ai traversé tout cela. Alors ok, nous avons tous cette matrice programmée dans nos corps physiques. Les muscles sont en fait le travail de grille, donc la terre sur laquelle nous marchons. Alors, à travers toutes ces années passées à relaxer mes muscles, mon corps, afin que mon corps puisse libérer les anciennes grilles et être, si tu veux, remplacé, mais ce n'est pas remplacer, c'est évoluer, mais le corps entier doit détruire sa structure cellulaire et se reconstruire avec le nouveau travail de grille. Et c'est la grille cristalline, la conscience christique. Mais notre aspect humain, les humains, nous ne sommes pas, et quand je parle des humains, je veux dire l'ego. Je n'aime pas avoir utilisé le mot ego sans arrêt, car cela crée une résistance chez les gens. Alors, j'utilise le mot humain, mais si je dis humain, je veux dire ego. Et lorsque vous avez besoin, de temps en temps, je vais utiliser le mot ego, car je veux préciser quelque chose. Mais en gros, notre ego aime tout ignorer, étiqueter et mettre dans des boîtes. Et il aime s'accrocher à l'ancien. Il n'aime pas le changement et il n'aime rien qui n'ait pas de preuve. Ce qui est aussi ce qui crée de la souffrance. Car si vous restez assis à attendre des preuves, vous allez les avoir et ça ne va pas être génial. Alors, quand j'ai commencé à traverser ces choses, le plus gros travail a été de changer ma mentalité à propos des choses et de comprendre que, je n'étais plus malade, je me suis débarrassée du mot malade et que tout était une actualisation de fréquences lumineuses. C'était des encodages de lumière. C'est ce que mon corps traversait pour se libérer de l'inconscience. Et tu as maintenu cette vision. Mais plus que maintenir une vision, je me suis reprogrammée. Chaque jour, je me disais, je ne suis pas malade. Mon corps est en train d'être amélioré. Et je suis passée d'un mauvais,
Je dois utiliser ce mot mauvais pour le moment, mais je n'utilise normalement pas, ok? Je suis passée de me sentir mal à propos de ce que je traversais à oui, mais tu as un mal de tête physique, tu tousses. Ah, mais j'étais hyper mal, oh mon Dieu, j'ai traversé l'enfer. Mais parlons-en, cet enfer, c'est l'enfer dans lequel vous viviez, ok? Alors votre corps doit nettoyer cet enfer. Et si vous continuez à vouloir le traiter à l'ancienne et ne pas honorer votre corps et le laisser faire naturellement, et ça c'est la clé, je fais tout naturellement. Alors qu'il y a des années je le faisais, je continuais à vouloir le traiter comme le font les humains. Et tout ce que vous faites, c'est de tourner en rond et de créer un autre scénario. Il faut revenir en arrière et alors nettoyer tout ce que vous essayez de nettoyer avant et tout ce que vous avez fait depuis. Et donc, une fois que j'ai commencé à comprendre et à soutenir mon corps, dès que ça a commencé, j'ai pris tout ce qui était naturel pour soutenir mon corps. Et c'est tellement drôle parce que j'avais un régime et nous avons été frappés très durement cette dernière année au niveau du système immunitaire, qui est notre mécanisme de défense. Tout cela doit partir. Et donc, tout système de défense que nous détenons encore, le système immunitaire doit en gros être complètement détruit. Et c'est aussi une partie des infrastructures de toutes nos réalités. Il a un rôle à jouer là-dedans. Chaque partie du corps joue un rôle, chaque organe joue un rôle, chaque glande joue un rôle et fait partie d'un système. Et si vous êtes une partie du système de l'ancienne matrice, alors votre corps physique à base de carbone détient tous ces programmes. Et il doit constamment être éclairé à travers des encodages de lumière afin que vous puissiez nettoyer cette densité et cette conscience de séparation que nous détenons à l'intérieur de nous, afin que notre corps puisse vibrer à une fréquence supérieure et vibrer hors de ces anciennes dimensions et dans des dimensions plus élevées. Ok, alors ça c'est vraiment intéressant parce que lorsque l'on regarde le monde autour de nous, on aurait pu entendre cela. Et j'aime entendre cela parce que j'ai remarqué que l'été dernier, les gens... La grippe, on peut l'appeler actualisation de fréquence lumineuse, c'est comme ça qu'on va l'appeler, mais l'ancienne étiquette, grippe, bronchite et même des refroidissements, on a vu cela arriver en été. J'ai remarqué, mais Lorraine, laisse-moi te poser une question, retire l'étiquette. Alors, ils étaient actualisés, c'est ça? Ils étaient actualisés, donc. Ils étaient en train de nettoyer des programmes vraiment lourds. Des programmes vraiment lourds, l'ancienne matrice. Tu sais, la plupart ne savent même pas ce qui se passe. Mais personne n'a idée. Et je dis cela, beaucoup de personnes ont une idée, mais on parle collectivement ici. Okay? Alors, au niveau cellulaire, les cellules dans votre corps doivent bouger, 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 zoom, zoom, zoom. Elles doivent être libres pour, en gros, se balader dans votre corps, énergétiquement. Et le corps physique humain ne permet pas cela. Des concepts physiques linéaires maintiennent les anciennes réalités physiques et le corps physique en place. Tous ces concepts linéaires doivent être détruits au niveau cellulaire. Et ils le font à travers ces maladies. Ils le font à travers... Quoi, ma chérie? Pas ces maladies, excuse-moi. Tu vois, c'est une étiquette. C'est comme des symptômes d'ascension. N'utilise même pas le mot symptôme, parce que symptôme signifie que quelque chose ne va pas. Ok? Alors simplement, regarde. Je sais, on se débarrasse de tous les mots. Nous nous attachons à quelque chose qui ouvre notre conscience au lieu de réprimer, ou qui nous place dans un état d'esprit où quelque chose est faux, ou est une cause. Un symptôme signifie une cause. Oui. Ok? Les actualisations de fréquences lumineuses. En gros, la plupart des gens ne savent même pas ce que les actualisations de fréquences lumineuses sont. Si je te demande ce que sont les actualisations de fréquences lumineuses, eh bien, tu vas devoir t'arrêter et réfléchir à cela, vrai? Oui, et l'on sait que c'est l'acronyme de flou, grippe, tu sais. Eh bien, et à un niveau humain, oui, ça l'est, mais techniquement, les actualisations de fréquences lumineuses sont ton âme. Elles sont de la lumière photonique. La lumière photonique qui s'incarne. Elles sont les fréquences encodées de lumière, elles sont des codes et des séquences géométriques multidimensionnelles qui travaillent à travers votre corps pour en gros débusquer tous
ce qui est inconscient. Est-ce que c'est plus clair? Mhm. Oui. OK. Nous sommes des êtres vibratoires. En tant que soi supérieur, en tant que multidimensionnel, nous existons vibratoirement. Une fréquence lumineuse, la fréquence et la lumière activent. Elles font tout vibrer. Elles activent des codes et des séquences détenues dans votre ADN. Elles activent votre soi multidimensionnel, mais l'aspect humain, l'ego, ne comprend pas cela ou ne l'accepte pas et ne cesse d'interférer avec un processus qui doit se produire naturellement. Et il l'étiquette. Au lieu de dire « mon corps a besoin d'amour, là, maintenant », je dois le soutenir et lui donner de la nourriture naturelle. Je dois lui donner des trucs naturels. Je dois dormir pendant une semaine. L'aspect humain ne veut pas entendre cela. La réponse, c'est que ça interfère avec ma vie, ça a plein d'inconvénients, je n'ai pas le temps pour cela. Oh mon Dieu, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez moi. Laissez-moi aller demander à 2000 personnes ce qui peut bien se passer. Laissez-moi me faire soigner, laissez-moi essayer de le réparer, laissez-moi interférer. Nous avons peur. Au lieu de dire oh, au lieu de dire oh waouh, mon corps a besoin d'attention. Oh waouh, mon corps est en train de devenir plus conscient. Afin qu'il puisse en gros accueillir mon âme. Parce que c'est ça qui est en train de se produire. Ok, j'adore comment tu as présenté la conscience de tout ceci. Et une fois de plus, il s'agit de perception et même de remarquer que l'on peut aller dans des peurs. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, votre mental peut vous emmener là. Et c'est super de t'entendre expliquer cela de cette manière, de vraiment maintenir notre focus et de comprendre cela et d'écouter nos corps. Et c'est vraiment intéressant. Les gens sont en train d'expérimenter des couleurs et de la géométrie. Et laisse-moi te dire cela, tout le temps que j'ai traversé tout cela, j'avais peut-être l'impression d'être en enfer, mais j'avais une gratitude et une appréciation totale. Et j'étais excitée lorsque tout cela s'est terminé, car je savais que c'était vraiment important. Parce que lorsque vous terminez ce processus, plein de choses géniales arrivent à vous. Alors j'ai peut-être traversé l'enfer, mais je suis excitée de tout ce qui va se produire une fois que j'ai traversé cela. C'est un état d'esprit différent. Ok, alors il y a une question qui arrive à propos de cette étiquette de bronchite qui semble traîner en longueur. Une personne nous dit qu'elle n'en a pas eu depuis des années. Je n'en avais pas eu depuis 2009 non plus. Et là, j'en ai coup sur coup à répétition. Ça, c'est à cause de où nous en sommes maintenant. Certaines personnes parlent de rechute. Ils ont eu des rechutes. Ok, débarrasse-toi de ce mot. Ok, une nouvelle mise à jour, l'une après l'autre. Ton corps n'a jamais. Lorsque tu rechutes, en gros, c'est que tu n'as jamais terminé le premier processus. Ok. Donc, en gros, il n'honore pas ce dont le corps a besoin. J'ai traversé 6, entre guillemets, rechutes, coup sur coup, qui m'ont fait tomber à la renverse. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que je ne voulais pas écouter. Pour te faire tomber à la renverse. C'est obligé. Quelque chose doit nous faire tomber à la renverse parce que notre ego est trop fort. Il barre le passage. Il essaye en permanence d'interférer, il essaye d'être aux commandes, il veut contrôler un processus qui a besoin de notre estime et de notre participation à un tout autre niveau qu'auparavant. Oui, ce temps précieux d'introspection peut-être, ou dans le silence. Et tu sais, peut-être aussi que nous sommes dans ces mois d'hiver où nous avons le sentiment de vouloir être entrés en hibernation. Personnellement, j'ai traversé ça, où je voulais juste m'arrêter, être immobile et dans le silence. Et ça fait aussi partie de cela. C'est dans les moments que tu honores c'est dans ces moments que tu honores ton âme, en fait. Et parfois, lorsque nous avons la sensation que nous devons ralentir, tu sais, lorsque le corps physique te dit « Ok, maintenant je vais te faire ralentir », tu ne vas pas simplement vouloir être en hibernation, on va te mettre une petite grippe, comme on l'étiquette. J'ai traversé des années à négliger, écarter et ignorer mon corps, jusqu'à ce que mon corps me dise « Assez ».
et qu'il s'effondre à tous les niveaux et que toute ma capacité à fonctionner me soit ôtée. Parce que j'étais tellement forte que je refusais de m'ouvrir et d'écouter et d'honorer mon corps. Je ne voulais pas changer, je ne voulais pas me détoxiner, je ne voulais pas d'inconvénients dans ma vie. Et en fait, j'ai récemment passé un peu de temps à observer et j'ai écrit un article là-dessus qui va sortir, mais je ne peux pas encore le sortir car il est de l'école. Les humains, complètement, juste en train d'observer et à quel point c'est facile. Le papier, c'est justement observer l'humain inconscient dans son habitat naturel. Parce qu'en gros, j'ai passé tout mon temps à observer à quel point c'était facile de rester inconscient. Combien d'excuses il y avait de « je ne veux pas conduire aussi loin, c'est trop loin, je ne veux pas dépenser mon argent pour ça, ça c'est moins cher ». Chaque excuse où il y a un choix de conscience, c'est parce que l'inconscience est encore trop facile. Et alors, ce qui se passe, c'est que tant que l'inconscience est facile, il y aura plus de souffrance au fil du chemin. Ok, alright. J'appelle ça la conscience proactive. Je suis sur le point de faire quelque chose là-dessus. La conscience proactive, oui, vraiment. Observez la conscience. En gros, vous devez regarder toute votre vie et décider sur une base quotidienne comment est-ce que vous pouvez vivre plus en conscience continuellement si vous voulez que les choses soient faciles. Ok, alors, donne-nous un exemple de cela. Tout, à chaque moment. Quel type de nourriture est-ce que je dois prendre? Oups, excuse-moi, il y avait un bruit. Non, non. Quel type de nourriture est-ce que je dois prendre? Comment est-ce que je peux remplacer quelque chose qui n'est pas naturel par quelque chose de plus naturel? Sur quoi est-ce que je pinaille alors que je devrais investir de l'argent là-dessus? Et l'humain est radin parce qu'il ne veut pas dépenser son argent sur quoi que ce soit qui dérange son monde. Et le truc avec les humains, c'est, si tu veux, et ça c'est juste l'ego, ils n'accordent pas de valeur ou d'importance à ces choses jusqu'à ce qu'ils soient forcés, jusqu'à ce que, parce que leur aspect humain, et moi j'ai traversé ça aussi, toute votre vie, c'est de construire de l'inconscience jusqu'à ce que vous commenciez vraiment à vous réveiller. Et toutes ces choses inconscientes qui sont coincées dans votre corps, que vous avez respirées, auxquelles vous avez soumis votre corps, doivent être totalement défaites et renversées, afin que votre corps puisse se nettoyer de tout ce que vous lui avez fait au long de votre existence ici. La mienne, c'était quasiment 40 années d'inconscience, ce qui voulait dire que j'allais traverser l'enfer. Et c'est ce que j'ai vécu. Les humains n'ont pas idée, lorsqu'ils se baladent dans un programme de la matrice, qu'ils sont dans un programme de la matrice, parce que ça ne met pas encore assez le bazar dans leur monde. C'est en train de changer. Lorsque l'on regarde ce qui se passe là-bas pour de nombreuses personnes. Mais je veux dire ceci, Lorraine, et c'est vraiment important. Et j'ai toute une liste entière de choses dont on peut parler aussi et qui sont vraiment importantes. Mais comment est-ce que je peux dire cela? Notre aspect inné, qui nous sommes gentils, nous sommes aimants, nous sommes attentionnés, nous sommes beaux. Mais au niveau humain, nous allons complètement nous compromettre parce que l'alternative, c'est-à-dire d'être pleinement conscient, vient mettre le bazar dans notre réalité physique et avec ce que nous voulons au niveau humain. Et donc, chaque fois que nous choisissons, que nous ne choisissons pas de faire des choses des niveaux de conscience les plus élevés, quel que soit ce que veut notre petit humain, alors nous créons une réalité que nous devons renverser et nettoyer. Ok. Vraiment être attentif à ce que nous faisons. Alors, je veux partager une rapide petite histoire sur comment nous avons utilisé la conscience supérieure pour obtenir des solutions. Tu as rencontré cette personne à Hawaï? Oui.
quand nous étions avec toi, quand nous faisions une vidéo avec toi, elle a reçu un SMS de quelqu'un qui refaisait surface dans sa vie et sa première réaction a été de répondre de manière humaine et ça a été de « je ne veux pas de ça, je n'ai pas demandé ça ». Et en regardant cela à partir d'un niveau de conscience supérieur, elle a répondu, et ils ont eu un échange de quelques SMS et il est comme son âme sœur maintenant. Magnifique! Toute la situation a changé. Ce grand amour est arrivé dans sa vie et c'était en agissant et en regardant chaque chose à partir d'un niveau de conscience plus élevé. Et c'est de cela dont tu parles ici aussi. Alors avant d'aller plus loin, terminons à ce sujet. Je vais utiliser cette étiquette bronchite qui semble toucher les masses parce que elle est en train de nettoyer les murs du cœur. Les murs du cœur, elle nettoie les poumons. C'est le gros truc qui se produit en ce moment. Mais ce qui se passe, c'est que nous ne comprenons pas, c'est comment le corps est relié à la pleine conscience. Mais tout ça va continuer à augmenter pour tout le monde jusqu'à ce que leur corps soit propre et nettoyé. Alors, qu'est-ce que ça te dit, ça? Il y a beaucoup de choses qui doivent se produire pour amener nos corps à la pleine conscience. Nos corps étaient endormis et nous ne le savions pas. C'est là que se trouve toute la douleur physique. Et c'est de là que les émotions émergent chez les gens en ce moment. Ce sont toutes ces choses qui ont été réprimées d'une certaine manière. Et il y a une transformation qui doit se produire pour traiter toutes ces émotions, pour les libérer hors du corps, pour les nettoyer du corps, afin que le corps puisse marcher pas seulement dans une dimension supérieure, mais dans 1 milliard de dimensions supérieures. Oui, dans des dimensions et des lignes de temps infinies qui sont extraordinaires et magiques. Et ça, c'est notre vie, ok? Nous vivons tous, chacun d'entre nous a créé à partir d'un espace de conscience, d'unité et d'amour. Mais lorsque nous marchons dans le monde, c'est notre expérience. Mes réalités sont tout simplement extraordinaires et hors normes. Et tu veux savoir ce qui est drôle? C'est que le plus difficile dans tout ça, ce sont les humains. Et leurs limites, et leurs excuses, et leurs programmes, et toutes les choses dont ils ne sont pas conscients, car ils manipulent, ils imposent, ils ne partagent pas. Ce sont toutes ces choses où les humains existent à partir de la séparation, qui, dans notre monde, ne sont pas acceptables. Et donc, transitionner d'une réalité inconsciente, nous devons en fait tous choisir et décider. Nous sommes ceux qui en fait transmettons notre réalité vers l'extérieur. Nous sommes ceux qui alignons nos propres réalités. Avant, on passait beaucoup de temps à s'asseoir et attendre que les réalités s'alignent, s'asseoir et attendre, mais il n'y a plus à s'asseoir et attendre désormais. On ne reste plus assis à attendre quoi que ce soit, on se lève chaque jour au service. Et on regarde toute l'image plus vaste et le rôle qu'on est venu jouer ici, au niveau de l'âme, et on fait tout ce qui est nécessaire pour que cela arrive. Et quand les gens se présentent, on vérifie. Est-ce qu'ils sont alignés? Est-ce qu'on peut vraiment travailler ensemble? Est-ce qu'on peut vraiment partager? Et ce qui est drôle, c'est que dans l'ancien temps, et j'ai envie de dire dans l'ancien temps, parce qu'on a nettoyé tout cela, et c'est vraiment cool, mais chacun de nous doit regarder et voir quelles sont ses limites. Où est-ce que vous ne vous montrez pas? Où est-ce que vous ne vous soutenez pas? Où est-ce que vous n'avancez pas? Parce que c'est ça qui va devenir vos limites. Et c'est ce qui ferme les portes pour les gens maintenant. Énorme. Ok, c'est absolument énorme. Et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter. Et tes connaissances nous aident vraiment. Ok, alors nous sommes. Il y a beaucoup de gens, quand on regarde ça, le troisième paradigme, la troisième dimension, la matrice 3D de l'ancien monde qui se dissout, il y en a beaucoup qui veulent vraiment monter en puissance et évoluer de manière nouvelle et énorme. Bien! Et en fait, s'il y a un peu de nervosité à ce sujet,
ou de peur, alors nous pouvons transformer cela en excitation. Oui, comment fait-on cela? Comment est-ce que l'on bascule? Un, c'est de reconnaître que la peur est une croyance qui était coincée dans votre corps et qui essaie simplement de partir. Ok. Alors, techniquement, c'est tout ce que la peur est. C'est juste de l'énergie libérée dans notre corps. Alors, je dois dire ça d'un million de façons différentes pour couvrir le sujet et aller vraiment vite. La peur, c'est votre corps de lumière qui est en train de s'activer. Et vos cellules se mettent à bouger, elles se télescopent avec la peur dans votre corps et elles essayent de la nettoyer. Mais au niveau humain, on ne comprend pas cela. Alors en fait, on croit que la sensation est une réalité. Et on ne fait rien et on se retrouve coincé. Ou alors on essaie de la réprimer ou de la cacher. Les humains ont peur de la peur. Et donc, simplement, lorsque je ressens de la peur, je suis là, oh bien, alors il y avait de la peur. Eh bien, nettoyons tout cela, univers. Fais-la monter, libère-la de mon corps. Je n'en veux plus. Et alors, je fais tout ce qui est nécessaire pour la sortir de mon corps. J'avais l'habitude d'aller allonger mon corps sur la terre, et la terre la retirait et rééquilibrait mon corps très rapidement. Au début, j'allais juste embrasser un arbre jusqu'à ce qu'elle disparaisse, et respirer, respirer, respirer. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque votre corps de lumière s'active, il essaye de vous faire vibrer dans d'autres dimensions, mais vous avez trop de peur qui entrave. La peur est un programme 3D qui crée la réalité parce que l'on y croit. Je ne crois pas la peur. Et donc, ok, et je vais donner tous les détails. Et alors, en gros, tout ça, ça parle de programmes lourds de la matrice. Et j'ai eu des programmes lourds de la matrice qui sont remontés pour moi. Et si je les avais crus, ils auraient créé des réalités. Alors, au moment où je les ai vus, je me suis dit, allons au fond de tout cela, cassons tout cela. Et c'était profond, c'était immense. Chaque jour, elle surgissait, brise-la, pas réel, brise-la, pas réel, brise-la et libère-la de mon corps. Il a fallu que je sois impitoyable. Brise tout ça et change ma vibration. Et regarde vers les lignes de temps plus élevées. Et voir la ligne de temps dont je savais qu'elle existait. Et faire de celle-là ma nouvelle réalité, afin de l'ancrer. La partie hilarante de tout ça, c'est que quand la réalité s'est déroulée, je l'avais tellement brisée menu que c'était une petite brise géniale. Et aucune des peurs ne s'est produite. Et ça ne pouvait pas être plus simple et plus drôle que si j'avais essayé. C'était génial. Mais si, quand la peur s'était présentée, je l'avais cru, alors ça aurait été ma réalité. Mais la peur n'est pas ma réalité. La peur est un programme de la matrice que nous détenons dans nos corps. Et si on la croit, alors elle apparaît dans notre monde. Alors je veux dire ceci afin que tout le monde comprenne, à un niveau complètement nouveau. C'est que chacun d'entre nous, notre réalité courante nous reflète en retour ce qu'il y a dans nos corps physiques. Et donc, si on veut une réalité différente, on doit aller à l'intérieur et détruire ce programme, lui donner un programme nouveau, le réencoder, le reprogrammer, s'ouvrir à son soi supérieur, se connecter et permettre au programme de quitter le corps, aider le programme à partir et créer une réalité totalement nouvelle et se concentrer sur celle-ci. Et alors ce que je faisais, c'est que je me concentrais sur les lignes de temps les plus élevées, mais je ne m'y attachais pas. Et je lâchais complètement prise et je faisais confiance. Et juste savoir. Et votre confiance et votre savoir intérieur doivent être plus forts que ne l'est votre peur. Ça, c'est la clé. Ma confiance et mon savoir sont tellement forts qu'aucune peur ne deviendra une réalité. Je la détruirai à chaque fois. Je n'y croirai pas et je ne la permettrai pas, mais ça c'est clé. Notre ego humain est notre séparation. Alors si vous croyez les programmes de votre ego, vous existez dans la séparation en vous-même. Et pour cette raison, votre réalité physique vous joue la séparation en retour. Quand je ressens de la peur, je me dis « Oh, cool, un vieux programme qui quitte le corps. Ok, univers, nettoyons tout cela.
Et je me parle simplement à moi-même parce que je suis l'univers, ok? Et je veux dire ceci car c'est vraiment important. 1. Appropriez-vous la chose. Je suis l'univers. Je ne parle pas de l'univers où j'attends pas qu'un univers extérieur fasse quoi que ce soit pour moi. Ça, c'est nous. Je fonctionne à partir d'un espace de conscience du nous qui est relié au nous collectif qui existe. Donc, lorsque je parle en nous, à moins que je ne parle de ma propre expérience personnelle physique. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de tout s'approprier et de laisser aller tout ce qui ne sert pas notre mission la plus élevée. Lâcher prise, dépasser cela, car notre ego est celui qui perpétue tout cela. Et recréer, et recréer, et recréer. La plupart des humains n'ont aucune idée du fait que chaque instant est une réalité entièrement nouvelle. Chaque nanoseconde l'est. Et ça, c'est le moment où nous sommes en proximité et nous nous engageons et nous avons une réalité et nous avons une expérience. Ça, c'est notre réalité courante. Mais au moment où nous nous séparons, toutes ces réalités s'effondrent. Eh bien, les humains vont continuer à les faire vivre. Pour nous, elles n'existent plus. Au moment où vous n'êtes plus face à moi, il n'y a plus de réalité. La seule raison pour laquelle nous nous retrouvons ensemble, c'est que nous avons une mission hautement bénéfique qui remplit une ligne de temps plus élevée. Sinon, il n'y a aucune raison de nous retrouver de nouveau. Est-ce que ça fait du sens, Lorraine? Oui. Alors, dans mon monde, chaque nanoseconde, chaque réalité s'effondre. C'est comme cela que je mène ma vie. Il n'y a pas de réalité à moins que je ne l'ai créée. Et ma réalité physique est celle que j'ai commandée, que j'ai créée, que j'ai apportée et ancrée ici, et qui matérialise ma réalité physique en réponse aux vibrations que je détiens. C'est ça, l'incarnation. J'allais dire quelque chose qui est vraiment important à ce propos. Je me rappellerai dans un moment. C'est vraiment important pour chaque personne, chacun d'entre nous, de comprendre que tout ce qui se produit nous montre ce qui se passe en nous. Et que chaque moment va nous montrer de quel espace nous venons. Un espace d'unité, d'amour et de pleine conscience ou un espace de séparation. Mais ça change après un moment. Et ce qui va commencer à se produire, c'est qu'au début, vous devez réapprendre à être amour. Ce qui veut dire que vous devez apprendre à lâcher prise sur tout. Et vous devez juste réapprendre à être. Et alors, chacun s'élève au-dessus de tout cela. Et vous devez apprendre à être dans votre puissance. Et vous êtes responsable d'aligner toutes les réalités. Et pour le fait de les maintenir alignés en permanence. Donc si quelque chose se désaligne, cela vient de vous. Et les humains ne comprennent pas, notre aspect humain, que les autres personnes sont de la matière physique en forme, qui sont de l'énergie en forme, qu'ils représentent de l'énergie que vous détenez en vous. Ils représentent une vibration que vous transmettez à l'extérieur. Et donc, chaque personne dans votre vie représente un aspect de vous. Donc, si vous n'aimez pas la réalité dans laquelle vous vivez, et à propos des choses physiques également, alors vous devez apprendre à ajuster votre vibration à une fréquence différente. Vous devez apprendre à vous ajuster vibratoirement. Mais les humains ne savent pas comment s'ajuster. Ils n'observent pas l'énergie des choses. Ils n'observent pas la fréquence vibratoire des choses. Ils n'observent pas. Nous observons 24 heures sur 24, tout. Et ça, c'est la partie cool. Quand vous devenez complètement quantique, vous observez la réalité et alors votre conscience dicte cette réalité. Vous formez la matière physique. Vous avez le choix. Et si vous n'aimez pas ce que vous vivez dans votre réalité, alors c'est votre job de l'amener dans l'amour et la conscience d'unité. Et si, disons, que vous avez créé une très forte réalité de séparation, que vous êtes en train d'expérimenter et que cette personne représente un aspect ancien, inconscient de vous, alors vous allez peut-être devoir la laisser partir quelque part et reconcentrer votre énergie et permettre à quelqu'un de nouveau d'entrer à un niveau vibratoire plus élevé.
Parce que vous n'avez qu'une certaine place dans votre espace, dans votre champ de conscience. Et ce que vous autorisez dans votre champ est important. Est-ce que ça fait du sens, Lorraine? Absolument. Cela nous amène à la question suivante. Bien. À propos, et celle-là, elle est courante, les personnes dans notre vie, les personnes que nous aimons, s'ils ne sont pas au même niveau de conscience, nous souhaitons toujours qu'ils soient dans nos vies. Peut-être que par moments, nous ne le souhaitons pas. Attends, pourquoi? Je vais t'arrêter tout de suite, Lorraine, car une chose est que plus nous nous élevons, plus nous devenons. Pourquoi as-tu besoin qu'il soit présent dans ta vie? Regarde le besoin, c'est un manque. La raison pour laquelle je te dis cela, c'est parce que si tu te concentres sur le fait d'être heureuse, ok, tu te concentres sur le bonheur, la question est, est-ce que cela te rend heureuse? Est-ce que cela te soutient? Est-ce que cela est complètement aligné au niveau de l'âme? Et si ça ne l'est pas, la question est, pourquoi est-ce que tu t'entêtes à conserver cette relation dans ton monde? D'accord. Ça, c'est tout l'ego humain qui joue le jeu du manque. Du je vais me retrouver seul, je ne vais pas avoir suffisamment, j'ai besoin de ces personnes dans ma réalité. Tout cela s'en va. Tu vas rencontrer 1 million de personnes qui vont entrer et sortir de ta vie parce que maintenant, tout est vibratoire. Et s'il y a un mauvais ajustement vibratoire entre vous, vous n'allez pas être capable de coexister dans la même bande de fréquence vibratoire. Tout a changé lorsque nous sommes entrés dans la phase d'ascension du corps physique et qu'on a traversé le portail de 2012 et que nous avons effondré tous les temps dans le maintenant. Toutes vos existences, chaque temps, chaque dimension, ils existent tous simultanément. Chaque réalité existe simultanément. Mais si vous autorisez, je vais utiliser le mot inférieur. J'essaye de ne pas utiliser inférieur, supérieur, mais je dois parfois expliquer les fréquences vibratoires. Et je dois, mais l'humain adore jouer au jeu du jugement, ok? Mais pour une bonne compréhension, si vous êtes constamment en train de permettre une vibration inférieure dans votre champ de conscience, alors votre corps physique ne peut pas quitter cette ligne de temps dimensionnel. 2, vous vivez dans la peur, le manque ou le besoin. Parce que dans nos nouvelles réalités, tout soutient nos lignes de temps les plus élevées, notre soi le plus élevé, tout ce qui est le plus élevé. Cela n'est pas votre aspect ascensionné qui agit dans ce moment. C'est votre aspect inconscient. Je n'ai pas besoin de remplir ma vie avec des personnes inconscientes, c'est pitoyable. Ok, regardons les choses en face. Quand vous commencez à prêter attention à la conscience et à l'inconscience, quand vous commencez en fait à prêter attention à ce qui vous soutient et à ce que vous continuez à permettre et aux histoires que vous continuez à vous raconter pour essayer de vous convaincre de, ça c'est tout de l'ego humain. L'ego humain adore vivre dans la sécurité, la peur et le manque. Ce qui inclut beaucoup de jugements et de critiques et de mentalité de victime. On n'est plus censé vivre là-dedans. Tout ça, c'est dépassé, c'est fini. Mais chaque humain continue à détenir cela dans la matrice de son corps physique. Et ça doit être nettoyé. Et vous ne pouvez pas libérer l'ancien en maintenant encore l'ancien état d'inconscience. Votre ancien état d'inconscience. Tout doit basculer et changer. La partie cool, c'est que si vous pouvez devenir conscient et regarder autour de vous les personnes qui sont dans votre vie et que vous pouvez amener ça dans la conscience également, génial. La question est, quel est votre niveau de conscience? Ils représentent tous soit une précédente version inconsciente de vous, ou alors votre soi supérieur, ce qu'ils sont techniquement tous les deux. Parce que même l'aspect le moins élevé de vous est toujours un soi supérieur. Et ça, la plupart des gens ne le comprennent pas. Parce que cela vous montre ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Cela vous montre là où vous faites des compromis, là où vous acceptez moins, là où vous êtes toujours dans le manque, et techniquement, c'est ce que votre soi supérieur veut faire.
Lorsque vous vous aimez et que vous vous respectez, vous ne tolérerez plus, vous n'accepterez plus le moins, parce que cela veut dire que vous n'avez plus envie d'accepter moins et que vous allez enfin vous aimer et vous respecter vous. Aucun d'entre nous ne savait pendant longtemps que vivre dans le manque signifiait que nous ne nous respections pas. Tellement de personnes, et je l'observe encore maintenant, les programmes d'indignité, de vivre sans rien, de vivre dans le manque. Et j'ai traversé cela, croyez-moi, et j'ai dû briser mon propre karma d'abondance. Une quantité insensée de tout cela. Et quand vous avez traversé tout cela et que vous regardez autour de vous, vous voyez la quantité incroyable de manque dans chaque personne, qui n'a pas la moindre idée qu'ils vivent encore dans le manque, et ils jugent tout le monde. Parce qu'ils en font toute une histoire à propos de l'argent, à propos des choses, au lieu de regarder ce qui... Prenons le cas de l'argent, par exemple. Si vous prenez l'argent, si vous utilisez l'argent pour faire une différence, complètement aligné à votre conscience, alors vous n'aurez jamais de problème d'argent. Et l'argent n'aura aucune importance. Et en fait, vous n'en manquerez jamais. La clé, c'est de ne pas le faire pour de l'argent, c'est de le faire pour et dans des états de conscience supérieurs. Il y a une question qui arrive d'auditeurs aujourd'hui, bien, qui se débattent avec l'argent. Comment est-ce qu'on peut se sortir de cette ligne de temps en boucle? C'est un système de valeurs totalement nouveau. C'est un système de valeurs totalement nouveau. Quand vous valorisez votre âme, quand vous vous valorisez, quand vous valorisez votre respiration, quand vous valorisez ce que vous faites, pas une valeur de droit, pas la valeur des attentes. Je veux dire que lorsque vous vous aimez vraiment et que vous vous respectez vraiment, vous arrêtez d'accepter moins. Et ça, c'est clé. Si vous jugez quelqu'un d'autre, comment est-ce que je peux dire cela? Quand j'ai commencé à faire tout cela, j'ai été tellement jugée par d'autres personnes pour le fait de faire payer cela. J'ai essayé le don. J'ai essayé de laisser les gens payer en participation libre. J'ai essayé tout cela. Même d'arrêter de faire payer pendant plusieurs années et de proposer tout gratuitement. Ce que j'ai découvert, c'est la quantité immense de manque chez les gens. Et c'était un manque de respect, d'honneur et d'intégrité. Et ils ne se valorisaient pas, donc ils ne pouvaient pas me valoriser. Et quand j'ai commencé à réaliser que le travail que j'étais en train de faire changeait des vies, cela valait tellement plus que n'importe quoi sur lequel on pouvait mettre $1, j'ai commencé à réaliser, et alors mon univers s'est mis à me dire « Ok Lisa, tu ne peux plus rester assise dans ton coin, à vivre de rien, tu vas réaliser de grandes choses et tu vas avoir besoin d'argent. » Mais tellement de personnes se font prendre dans ce jeu, au lieu de vraiment... Et ce que j'ai fait, et ça c'était clé, j'ai dédié ma vie au plein service pour l'humanité. Et j'ai demandé à mon univers, c'est-à-dire à moi-même, apporte-moi tout ce dont j'ai besoin pour me soutenir. Grand ouvert. J'ai relâché toutes mes limites. Et chaque jour, je me disais, relâche les limites, parce que, et ça c'est clé, l'argent est une limite. Pendant un temps, pour nous enseigner comment rester alignés, ou nous amener à nous aligner. Jusqu'à ce que nous ayons appris la raison d'être de l'argent, nous ne recevons pas d'argent. Et en plus de ça, c'est de l'alchimie, un processus complètement alchimique. Donc en gros, au début, on nous donne les opportunités et les informations et on doit apprendre comment tout alchimiser afin que l'argent soit le résultat au lieu de quelque chose que nous cherchons. Oui. Alors, je dis à tout le monde, bougez-vous les fesses et soyez au service. Bougez-vous les fesses et commencez à faire une différence. Ouvrez-vous et dites à votre univers, c'est-à-dire vous, apporte-moi tout ce dont j'ai besoin. Et engagez-vous complètement, lancez-vous. Vous devez faire face aux peurs. Et lorsque vous observez ce que chaque personne fait, ils sont dans des peurs, ils sont dans des jugements, dans des manques. Ils ont une conception à l'envers de ce que l'argent est, au lieu de comprendre que l'argent est un cadeau. L'argent est un bonus. L'argent est là pour nous soutenir, ce que nous sommes venus faire et être. Et si nous utilisons tout de manière complètement alignée, vous ne manquerez plus jamais de rien. Et non seulement vous ne manquerez de rien, mais vous vivrez dans une abondance géniale.
Et c'est comme ça que ça fonctionne, mais la plupart des gens ne se dévouent pas suffisamment et n'ont pas la volonté de dédier leur vie à leur âme qui est dans leur corps. Quelque chose d'autre vient toujours en premier. Soit ils sont distraits, ou alors ils abandonnent. Et ça s'appelle l'ego humain. Ça, ce n'est pas un chemin pour ceux qui n'ont pas de courage. On se lève chaque jour et on travaille. La différence, c'est que la manière dont on travaille est très différente. C'est génial, c'est amusant. Tu es venu dans ma maison, Lorraine, exact? Les gens entrent et quelqu'un m'a dit « Oh mon Dieu, c'est une vraie salle de jeu, la maison tout entière. » C'est juste, oui, mais je suis au milieu de la nature et ça rend le travail facile parce que c'est génial. Alors je peux me lever chaque matin. J'évite les distractions, j'évite toutes les personnes qui ne sont pas capables de me soutenir ou de faire partie ou de faire leur part. Tout le monde ici est désormais un partenaire. On vient juste d'être mis à niveau de manière énorme. Je n'ai encore rien partagé tout cela. Mais en gros, il ne s'agit plus de ce qui est pour toi, de ce que font les humains. C'est qu'est-ce que tu as à offrir. Monte en puissance. Parce que maintenant, tout le monde est sorti des anciens trucs d'âme jumelle avec lesquels on jouait. Tout le monde est un jumeau. Nous sommes tous passés à un partenariat. On doit tous rassembler les choses et on doit contribuer. On doit tous partager à un niveau complètement nouveau. Partenaire de business au niveau personnel. Cela inclut tout maintenant. Ce qui veut dire que lorsque j'apporte quelque chose à la table et que tu apportes quelque chose à la table et la personne suivante, tout le monde doit contribuer au tout à une bien plus grande échelle maintenant. On vient juste d'être monté en gamme de manière énorme. On devient les buts, on devient les bienfaiteurs, on devient ceux. Quand on passe à... Je veux dire, on vient juste de devenir tout cela. Parle-nous un peu de cela, s'il te plaît, parce que tu nous as dit un peu plus tôt que tu étais personnellement passé au travers d'une réécriture de matrice. Nous l'avons tous fait. Nous allons tous traverser cette réécriture de matrice. Et donc, on est monté en puissance. On est monté en puissance de manière énorme, d'une manière totalement nouvelle. Ce qui se passe, c'est que plus tu te dédies entièrement à tout ce qu'il y a de plus élevé dans ta vie, mais je ne veux pas dire de rester assis à attendre que les choses arrivent. Je veux dire de se lever chaque matin. Et le mot est proactif, se bouger les fesses. Qu'est-ce que tu peux faire? Bouge-toi. Comment peux-tu faire une différence? Bouge-toi. Et le truc, c'est qu'au début, on pense tous qu'on n'a rien. Et en fait, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un cœur ouvert. Et de dédier ton énergie et en fait d'être suffisamment attentionné pour faire une différence. Tu peux très bien sortir et sourire aux gens toute la journée au début et ça fait une différence. Tu peux te balader et rayonner de la lumière auprès de chaque personne et ça fait une différence. Ce n'est pas beaucoup de travail au début, mais par la suite, ça va le devenir parce que lorsque vous allez atteindre le divin masculin, la conscience de Dieu, alors vous devenez pleinement responsable de tout. Vous devez intensifier votre jeu. Vous devez être le contributeur. Vous devez être celui qui va faire une différence. Vous devez. Parce que souvenez-vous, la concordance vibratoire égale la concordance vibratoire. Vous ne recevez que ce que vous êtes déjà en train de faire. Ça, c'est un gros truc. Donc, lorsque vous commencez à jouer ces rôles, vous activez immédiatement cette ligne de temps qui commence à se matérialiser pour vous. Ça, c'est la partie que la plupart des humains manquent. C'est que si vous voulez que ça arrive, il faut que vous le soyez. Ça, c'est vivre une existence quantique à chaque instant, à chaque respiration. La réécriture de matrice que je viens de traverser, c'est beaucoup de choses, mais je vais la réduire à quelques points. Je n'étais pas vraiment sûre. Je savais que c'était un gros truc. Ce que j'ai traversé, Lorraine, c'est que j'ai atteint la conscience d'Avatar il y a 2 ans et j'ai passé les 2 dernières années avec une vie qui devenait beaucoup plus facile. Mais maintenir cette conscience d'Avatar, parce que lorsque tu as atteint cet état de conscience, tu dois le maintenir afin que ton ADN puisse se réécrire. Ton ADN est relié à ta conscience et ce n'est pas le sens inverse. Ah, ok. Alors, tu me connais, je maintiens le niveau le plus élevé de tout 24 heures sur 24. Je ne fais de compromis sur rien.
Et le truc, c'est ce que les gardiens de portail et les gardiens de grille font. Ils maintiennent les états de conscience les plus élevés en permanence parce que notre ADN va se réécrire alors en fonction de ces codes qui sont activés dans nos champs et dans nos corps, parce que nos corps et nos champs doivent s'aligner aux mêmes fréquences pour que ces réalités se matérialisent. Les codes 2222 qui se sont activés, je n'étais pas tout à fait sûre de ce que c'était jusqu'à aujourd'hui, que je reçoive un peu plus d'informations, mais parce que ces encodages étaient tellement énormes, ils arrivent en morceaux et en séquences. Alors le mois prochain, je vais peut-être recevoir un autre morceau, et dans 3 mois, encore un autre morceau. L'année dernière, tous les 2 mois, j'ai apporté depuis les codes originaux ancrés en 2017, tous les 2 mois, j'ai apporté la partie suivante de ce processus de matrice. Et il m'a fallu une année entière pour ancrer tout ce système de grille. Celle-là, en gros, le 1-1, le 1er janvier, je me suis réveillée et tu sais, je regardais les codes 2222 dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. J'étais allongée et on m'a dit, reste au lit, ne te lève pas, tu vas intégrer. Alors j'ai dit, ok. Et c'est là que mon corps a été frappé et que je me suis retrouvée KO et que je me suis dit, oh mon Dieu, oh là là, c'est un énorme. Et je ne savais pas que j'étais en train de traverser une totale réécriture de matrice parce qu'on ne sait pas ce que l'on traverse. Et je me suis dit, c'est bon, je serai de retour dans une journée. Et j'ai même envoyé des messages à ma famille, vous me connaissez, je vais rebondir. Et non, une semaine plus tard, toujours pas d'ordinateur, pas de travail, toujours allongée dans mon lit. Waouh, là c'était un gros truc. Lorsque je me suis réveillée ce matin, il y a quelques jours, je me suis dit, ok, qu'est-ce que c'est que ce code? Et en gros, c'était, pour moi, là où j'en suis de mon chemin, les mots étaient, ça c'est un code personnel. Je me suis dit, oh, ça c'est autre chose. Ce sont des codes uniques et personnels lorsque nous arrivons à ce niveau de notre chemin. Et ce code 2222, c'est un code de la source. Et en gros, lorsque je me suis réveillée ce matin, j'ai écrit 3 activations ce matin. Je prenais ma douche et j'étais en train d'écrire toute cette information qui me tombait dessus. Mais celle-là, c'était le divin, en gros la pure source, la grâce divine de la création pure. Et toute cette réécriture complète de ma matrice avait été réencodée. Toute l'année dernière, c'était des nettoyages de programmes de la matrice dans mon corps et aller de tout ce qui était encore linéaire à un état totalement non linéaire, bien que je ne pensais que j'étais non linéaire avant. Mais la partie cool, c'est que celui-ci, c'est de la création pure et il y a une tolérance zéro. Et dans mon monde, pour tout ce qui n'est pas une création intentionnelle de la conscience la plus élevée, il n'y a plus de place pour cela maintenant. On doit se rassembler d'une manière totalement nouvelle et chaque respiration est une création. On n'a plus à gaspiller notre respiration dans l'ancien système, plus à gaspiller notre respiration parce que c'est la respiration de la vie. Et dans ma réécriture de matrice, j'ai traversé, en fait je t'ai vu à cette époque également, en mai 2015 et juin qui étaient intenses parce que c'était la restauration de la matrice originelle qui était aussi une réécriture complète. Celle-là s'est déroulée d'une manière complètement différente. En gros, ton corps est complètement vidé de toute son énergie et il est rétabli avec une énergie totalement nouvelle et des codes de lumière nouveaux. Et celui-ci a justement pris cette forme parce que c'est tout dans le cœur et les poumons. Et ce matin, juste avant qu'on ne commence, j'ai été frappée juste au bas de ma colonne. Et ça, c'est complètement ancré en moi, ce qui est vraiment cool. Et c'était, ok, mise à jour de la matrice, ça, c'est fait. Et tu sais, en fait, lorsque ces choses se produisent. Et en fait, toutes les personnes qui ont traversé cela ont été montées en puissance, si tu veux. Un nodule ou 1 milliard de nodules dans ce que l'on crée intentionnellement et que l'on ancre dans le monde physique ici. Comment est-ce qu'on se rassemble? On a apporté de nouveaux codes de prospérité pour le collectif l'année passée et ces codes sont faits pour ceux qui travaillent dans l'unité. Ce qui veut dire qu'ils sont activés lorsque nous travaillons en unité. Et donc, la conscience d'unité remplace tes anciennes réalités, complètement.
mais chacun de nous est responsable de l'espace d'où nous venons. Il n'y a plus d'agenda caché. Et laisse-moi te dire, s'il y a un agenda caché, il devient visible. Il va faire du bruit et va vous mettre une bonne gifle et on va le stopper et lui dire « Non, merci, bonne journée ». En fait, j'ai été témoin d'une petite bascule juste la semaine dernière où ça s'est exprimé. Il n'y a plus de manipulation, les énergies de manipulation, les énergies narcissiques de l'ancien. Et on va voir cela augmenter pour beaucoup de gens parce que ça, c'est énorme. Parce que c'est du contrôle et des énergies de manipulation de l'ancien. Et plus nous montons, si vous voulez, dans les fréquences vibratoires, plus cela devient visible. Parce que l'ego humain va faire tout ce qu'il peut pour s'accrocher et maintenir le contrôle. Et pour moi, le moment où je vois de la manipulation passive, agressive, narcissique, c'est non, au revoir, et c'est plié. Et on peut voir cela dans notre monde de l'ancienne matrice 3D. Oui, parce que c'est le jeu de l'ego. Et ici, il n'y a pas de victime. Mais, regarde les choses de cette manière. La personne à l'autre bout du totem est celle qui joue le jeu de l'impuissance. Vous avez toujours des polarités dans une réalité de dualité. Et il n'y a pas de polarité dans une réalité d'unité. Alors, j'adore que la conscience d'unité change les anciennes réalités. Tout, et ça nettoie le karma. Et ça nettoie le karma, et de nouvelles choses sont... Tu sais, en tant que journaliste, je regarde le monde et je vois des choses, des histoires qui apparaissent, des gens qui agissent. Et c'est pour cela que nous sommes tous là. Quel rôle, quelle énorme responsabilité, vraiment, de montrer aux autres également, comme ce que tu fais, de monter en puissance dans ces incroyables limbes, pour parler ainsi, et de dire ta vérité comme tu la ressens, en traversant ce processus par toi-même. Mais tu vas découvrir que ce ne sont plus des limbes. Ce ne sont plus des limbes. Je disais que tu vas découvrir que ce ne sont plus des limbes. Ça l'était auparavant pour l'ego humain, c'était des limbes. Parce que vous vous exposiez sur la place publique au jugement d'autrui, mais une fois que vous entrez dans votre rôle de montreur de chemin, et c'est de cela dont il s'agit, vous êtes l'exemple, vous êtes le leader, vous allez montrer à tout le monde ce que c'est que la conscience supérieure. Mais ça veut dire que vous devez mener votre vie de cette manière. Alors, il ne s'agit plus de flotter dans les limbes. C'est comme ça qu'est l'existence quantique. C'est comme ça qu'est la nouvelle Terre. Vous devez choisir sur quelle Terre vous voulez vivre. Mais je ne flotte pas dans les limbes quand je me réveille chaque jour et que je fais ça. J'adore absolument tout ce que je fais. Tu crées une super plateforme pour de nombreux montreurs de chemin et travailleurs de lumière. Mais quelle incroyable responsabilité. C'est excitant, oui. Mais tu sais quoi? Chacun d'entre nous est à ce point responsable. Et tu sais, quand tu traverses une expérience physique et que tu sais qu'il est temps de rester tranquille, silencieux et de s'occuper de soi, tu sais, c'est comme si on montait en puissance à ce niveau avec des solutions. Quand on regarde autour de nous et que l'on voit. Et de nouveau, on revient à ce dont on parlait tout à l'heure. Ce que l'on voit à l'extérieur de nous nous montre ce qu'il y a toujours à l'intérieur à nettoyer. Et je vais dire quelque chose très rapidement parce que je me souviens de ce que je voulais dire il y a un moment. Alors je vais l'écrire, mais... Ok, bien. Laisse-moi l'écrire, ok. Ce que tu viens de dire, Lorraine, répète-moi cette dernière partie parce qu'il y a quelque chose d'important dans ce que tu viens de dire là. Oh mon Dieu, est-ce que je vais m'en rappeler? Ça tournait autour de ce qu'on voyait dans notre réalité, qui nous montre ce qu'on projette. Je vais faire une petite parenthèse. Ça, c'est vraiment important. Alors, premièrement, comprendre que vous êtes sur une Terre multidimensionnelle maintenant. C'est aussi le titre de l'un de mes livres à venir. Ok? On est complètement multidimensionnel. Chaque personne. Lorsque tu regardes le monde, Lorraine, est-ce que tu regardes le monde et que tu observes quelle dimension tu vois?
et tu réalises que ce n'est pas ta réalité. Tu sais, oui, il y a des occasions où je peux me faire prendre. Alors ça t'appartient. C'est pour cela que tu le vois. Ok, et là, il y a une distinction subtile entre être responsable et fermer les yeux là-dessus. Tu ne fermes pas les yeux, tu te poses la question, pourquoi est-ce que tu vois cela? Qu'est-ce qui se passe en toi? Quel est le jugement? Quelle est la croyance? Tu plonges dedans la tête la première avec tout ce que tu as. C'est ça le truc, c'est que tu ne fermes pas les yeux. Ça, c'est ce que font les humains. Ils ignorent cela et font semblant. Lorsque tu vas au fond de tes propres programmes et que tu les attrapes, et désolé, mais je vais le dire parce que c'est ce qu'on fait, on les attrape par les couilles, parce que c'est ta réalité. Et ça, c'est là que c'est délicat. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu en fais? Tu lui envoies de l'amour inconditionnel? Non, il faut sortir ça de son corps. Sors-le de ton corps, lâche prise des jugements, réalise que c'est, et ça c'est clé, c'est une réalité physique pour ceux qui vivent dans ces lignes de temps. Si tu passes chacun de tes instants à créer une toute nouvelle réalité, ça ne fera plus partie de ta réalité. Mais les humains ne concentrent pas leur énergie sur ce qu'ils créent. Ils restent assis et montrent du doigt ça là-bas, sans réaliser qu'ils sont coincés dans une ligne de temps en boucle. Une terre multidimensionnelle, ça veut dire que quand tu vois, la réalité change lorsque tu l'observes. Mais si tu es inconscient, tu n'as pas cette capacité. C'est ta réalité. Mais si tu l'observes et que tu vois 1 milliard de choses différentes, tu commences à dissecter les réalités, tu commences à décoder la matrice et tu réalises « Waouh !» Et c'est ça la clé. Regarde tous ces gens dans cette ligne de temps. Comment est-ce que je peux faire une différence? Parce que ce que les humains ne comprennent pas, c'est qu'on n'est pas tous dans les mêmes lignes de temps. Lorsque je regarde tout ça dehors, ce n'est pas ma ligne de temps. Ça, c'est 1 milliard de collectifs qui gèrent leur ligne de temps. Mes lignes de temps ici sont extraordinaires et je fais une différence chaque jour. Et les personnes avec lesquelles j'interagis et les choses que je fais, c'est super génial. Elles ne manquent de rien. Mais la différence, c'est que ce que je vois ne dicte pas ma réalité. Je dicte ma réalité à ma conscience. Les humains restent assis à regarder leur réalité sur un grand écran de télé. Internet, c'est un grand écran de télé. Il te joue exactement ce qu'il y a en toi. Tu veux que je te dise ce qui est drôle? C'est que lorsque je m'en sers, c'est des trucs sympas, des gens cool et des choses dans l'amour, parce que les choses vont changer en fonction de la dimension dans laquelle vous vivez. Quelle que soit la dimension dans laquelle votre corps est ancré, et si vous voulez une réalité différente, vous devez élever la vibration de votre corps. Votre corps doit être heureux. Combien de personnes connais-tu dont les corps ne sont pas heureux? Oui. Votre corps dicte la dimension. Ok. Alors, je vais revenir à la retraite que l'on a fait avec le groupe de Hong Kong et qui était géniale. Mais les 2 premiers jours, on n'a fait que les nourrir pour les rendre heureux, les nourrir avec des quantités incroyables de nourriture, les nourrir, les nourrir, les nourrir. Oh mon Dieu, ils me regardent et je me dis, c'est hors norme. Les rendre heureux, jouer avec les andarins. Mais le truc, c'est qu'une fois que je les ai rendus heureux, ils se sont détendus, ils n'avaient plus envie de manger. Enfin, bon, pas tout à fait, certains mangeaient encore, mais le truc, c'est que tout a changé. Leur corps avait une vibration tellement basse qu'ils ne pouvaient pas élever leur conscience. Il fallait qu'ils soient heureux. Alors on a passé 2 jours à les rendre heureux. Et ensuite, le travail a commencé. Alors, on a pu commencer à briser les programmes. Alors, on a pu commencer à s'amuser encore plus. C'était une expérience extraordinaire, mais leur corps était... Ils vivaient encore dans leur ancien mode de vie. Ils vivaient dans d'anciennes croyances. Ils vivaient sans aucune
idées avec des réalités très linéaires sorties de leur tête. Pas vraiment, mais c'est pour expliquer. Magnifique, magnifique. Leurs cœurs se sont ouverts, leurs âmes sont apparues. Est-ce qu'on a travaillé sur des choses lourdes? Oui, on l'a fait, parce que les choses lourdes commencent à apparaître lorsque vous ouvrez votre cœur. C'est comme ça que ça marche. La seule différence, c'est qu'on ne juge pas et que l'on devient excité à l'idée de nettoyer cela et de le lâcher. C'était dans le corps, bloqué. Bon, maintenant je me tais, Lorraine. Alors, une chose que je veux dire, que j'ai écrit il y a 1 minute, c'est que une chose qui a tout changé pour moi, c'était il y a plusieurs années, au lieu de rester assise à me demander, à souhaiter tous ces trucs que font les humains, un jour, je me suis réveillée et j'ai dit, ok, l'univers, je suis prête, montre-moi ce que je dois faire et je le ferai. Apporte-moi tout ce dont j'ai besoin pour me soutenir et je me lèverai chaque jour. Mais il y a des jours où je ne peux pas me lever et c'est ok, je ne me juge pas. Je reste au lit parce que j'ancre des codes. Mon corps nettoie quelque chose. Il y a beaucoup de moments où j'ai envie d'être seule. Je n'ai pas envie d'être avec du monde. Parce que c'est là que je fais mon plus grand travail d'observation et que je travaille de telle sorte que lorsque j'ai des échanges avec les gens, ils puissent être magiques et extraordinaires. Mais en fait, je fais en sorte que mes échanges soient courts maintenant. Je ne fais plus d'échanges vraiment longs avec les gens parce que l'on ne peut pas tous cohabiter dans la même fréquence vibratoire pendant très longtemps, à moins qu'il y ait une raison spécifique. Par exemple, lorsqu'on a eu la retraite, ça a été une semaine extraordinaire, mais au moment où ça a été terminé, alors mon corps a eu besoin de basculer, de se nettoyer et de se réaccorder. Et votre corps de lumière vous permettra de traverser n'importe quoi. Il doit, mais alors toute la réalité va s'effondrer et basculer dans une réalité complètement différente. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Mais la clé pour moi il y a des années, c'était ok univers, je suis prête. Et de rester grande ouverte à chaque instant et demander une guidance jusqu'à ce que je comprenne comment tout se déroulait. Jusqu'à ce que je comprenne et que j'acquière la capacité à tout observer en temps réel pendant que je vivais l'expérience. Parce qu'en premier, on doit juste s'asseoir et observer. Ensuite, on apprend à observer et à avoir une expérience. Et ensuite, on s'observe soi-même et vous observez tout le monde. Mais ça, c'est une partie du processus où plus vous avez des émotions humaines, plus votre corps est dégradé, si vous voulez. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas traiter les données de lumière et l'intelligence et l'information à travers vous facilement. Et vous ne pouvez pas changer de dimension facilement parce que vous devez traiter toutes ces émotions et ces croyances qui remontent à la surface et vous entravent. Alors, une fois que vous vous éveillez et que vous nettoyez toutes ces choses, alors tout devient beaucoup plus facile, mais vous allez avoir besoin de plus de repos, votre corps va demander de recevoir ce dont il a besoin d'abord. Et ensuite, votre vie va se dérouler différemment, si vous voulez. Et tout va devenir plus simple, mais vous allez travailler, vous allez être au service. Mais ça va être quelque chose que vous allez aimer et auquel vous allez prendre du plaisir. Ce n'est pas toujours parfait, ou c'est toujours parfait, mais ce n'est pas toujours amusant et ça va toujours défier votre humain et pousser votre humain au-delà de ses limites parce que c'est supposé être comme ça, jusqu'à ce que tout cet ego humain disparaisse. Et le jour suivant, ça recommencera. Et le jour suivant, ça recommencera. C'est un processus sans fin d'évolution vers des fréquences dimensionnelles supérieures et de laisser tout l'ancien derrière nous. Et vous les laissez effectivement derrière. La partie cool, c'est que vos réalités sont remplacées par des choses que vous adorez. Et je vais dire cela parce que c'est vraiment important, c'est qu'en tant qu'humain, on reste assis à avoir peur de l'inconnu, de ce qui va arriver. Vous avez une peur géniale. Non, n'ayez pas une peur géniale. Je vois ce que tu veux dire. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas la contrôler. C'est la différence. Vous n'avez pas à contrôler cela. Ce qui est cool, c'est que si vous restez bien aligné, vous n'avez pas besoin. C'est une manière très différente d'exister, qui est d'être totalement dédié à une existence vibratoire qui est alignée au niveau de l'âme, au lieu d'une existence d'ego humain.
Et ça veut dire que vous allez remplir vos missions les plus élevées et que ça va être de la dynamite et que ça va aussi vous défier à l'extrême d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Mais ce qui est cool, c'est que plus vous fonctionnez à partir d'un état de conscience élevé, plus vous vous défiez vous-même et à un moment donné, vous n'avez plus besoin de défis. Et moi, je me suis défiée à chaque instant pour me lever et aller faire ce qui devait être fait. Je me suis défiée pour dépasser tout cela. Je me suis défiée. Et je n'ai plus besoin d'être défiée ou brisée désormais. Est-ce que cela fait du sens? Waouh, alléluia! Oui! Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « Je ne veux plus être défié ou brisé ». Eh bien, ils sont sur le mauvais vaisseau planétaire. Nous avons choisi cela. C'est notre choix de laisser mourir notre ego humain. Nous avons choisi cela, nous avons choisi tout cela. Mais le truc, c'est qu'il faut combattre, qu'il faut que vous dissolviez tout votre ego dans l'amour en vous-même au lieu de le combattre ou de l'ignorer. Vous reconnaissez votre ego comme votre petit enfant intérieur qui a besoin d'amour ou de reconnaissance ou de quoi que ce soit. Et vous le donnez à vous-même. Vous arrêtez de chercher cela dans toutes les personnes à l'extérieur de vous. Et vous arrêtez de vous autoriser à vous comporter comme un enfant de 2 ans. Vous devez grandir. Donc, ce que c'est, tout ça, c'est observer chaque aspect de vous-même et d'ajuster chaque aspect à un niveau supérieur d'existence à partir d'un espace d'amour et de ne plus jouer l'ancien jeu de l'ego, sauf en tant qu'aspect de votre soi supérieur, en tant que votre univers. Vous allez voir votre ego et vous allez vous dire non, non, plus de tout ça, non, ça ne va pas se produire. Et pendant un moment, je disais juste à mon ego, avant que j'atteigne cet espace, je disais à mon ego, je n'ai plus besoin de ta protection, j'ai compris cela. Parce que je ne croyais pas que j'en avais besoin. Et je veux dire cela parce que c'est très important, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que pas un bout de tout cela est à propos de votre soi supérieur ou de votre univers, qui n'est pas là et qui ne s'occupe pas de vous, ok? Que tout n'est pas toujours disponible pour vous. Chaque partie de tout cela montre à quel point vous êtes encore humain et vos limites, et ce à quoi vous n'êtes pas encore ouvert. Chaque morceau de ça, c'est votre humain qui n'est pas prêt, votre humain qui ne veut pas faire. Là, c'est votre programmation humaine que vous détruisez, qui est la matrice, l'ancienne matrice. Et quand on comprend cela, notre humain est celui à qui on ne peut pas faire confiance. Donc, c'est vous reconnaître vous-même et que vous êtes celui à qui on peut faire confiance et qui agit toujours à partir de l'espace le plus élevé d'amour, d'honneur, d'intégrité et de respect et de gentillesse et d'échange réciproque et de contribution et offrir et partager. Tout cela, ça va être vos défis. La pureté, l'honneur, le respect, partager. Chaque fois qu'on va toucher à l'argent, l'humain va se séparer de nouveau et ne penser qu'à lui. Chaque fois qu'on arrive à certaines choses, l'humain va de nouveau se séparer et penser à lui d'abord. Tout cela doit être dépassé. Alors techniquement, chaque petit morceau de tout cela évoque à quel point vous êtes encore humain, à quel point vous permettez encore à votre ego d'être au contrôle. Et au moment où chacun d'entre nous réalise « je dois observer mon ego », et arrêter de le combattre ou de le laisser prendre le contrôle et apprendre à ouvrir mon cœur et l'écouter en premier, quoi que dise le monde physique, ça, c'est votre ancien état d'inconscience jusqu'à ce que vous ayez complètement replacé et reconstruit votre entière réalité. En gros, de zéro. En gros, en alignement avec l'unité, l'amour, la conscience, et ça, c'est que toute votre réalité vous reflète. Je vais me taire. Tout ça sont des ordres de marche magnifiques. Vraiment être proactif dans notre conscience et être dans l'énergie et la conscience d'unité et d'amour. Nous pouvons observer comment dans nos vies ce changement est en train de se produire. Alors Lisa, merci pour cela. On est en train de manquer de temps, mais je voulais te donner un moment pour conclure. Tout ça est vraiment très intéressant.
Alors, comme nous sommes ici au début de cette nouvelle année, partage avec nous quelques informations sur ce qui se profile. Bon, alors ok. On continue à s'élever de plus en plus haut vibratoirement en permanence. Ça va toujours continuer à augmenter, ce qui veut dire chaque augmentation effondre le temps. Okay. L'effondrement de chaque ligne de temps pousse l'aspect humain. Mais pour nous, c'est l'unification de lignes de temps supérieures qui convergent toutes vers le même espace, afin que tout ce que nous avons toujours attendu arrive enfin pour... C'est l'inversion, d'accord? Alors c'est vraiment important de comprendre que si vous pouvez accueillir cela et en fait commencer à le mettre en œuvre, et cela c'est l'application et l'établissement de votre état de conscience le plus élevé dans votre réalité physique et comment vous vivez votre vie. Ce qui est la chose la plus importante et la seule raison pour laquelle vous êtes ici, techniquement sur la planète Terre, avec 1 million d'autres raisons, ok? Mais pour les humains, le temps va continuer à s'accélérer de plus en plus vite et ils auront de moins en moins de temps. Pour nous, nous n'existons pas dans le temps. Nous existons à partir du champ du point zéro et dans un espace où rien n'est linéaire, mais tout est vibratoire. Ce qui veut dire que tout ce que nous faisons, c'est d'observer la vibration et la changer. Ce qui veut dire qu'on change la réalité nous-mêmes. Chaque personne sur Terre est en train de passer d'une réalité figée et linéaire à une réalité quantique non linéaire. Ce qui veut dire que vous sortez de votre mental d'humain, de votre capacité à contrôler quoi que ce soit, et que vous transitionnez vers une réalité où votre cœur vous dirige, mais ensuite vous évoluez vers votre conscience supérieure, là vous observez, et alors vous devez commencer à choisir et à faire. Et c'est là que tout le monde se trouve. Pas vraiment tout le monde, chacun est à un niveau différent, ok? Réalisez que tout ce que vous voyez est multidimensionnel, que chaque expérience est multidimensionnelle, tout. Alors vous voulez le voir d'une multitude de façons. Et si vous ne regardez quelque chose que d'une seule façon, alors vous êtes celui qui est dans une ancienne dimension linéaire. Tous les concepts linéaires vont s'effondrer. Mais ce qu'ils font, c'est que ça se passe au niveau cellulaire dans votre corps. Le concept de chaque réalité est dans les cellules de votre corps. Et donc, cette structure cellulaire doit être découpée. Et la vitesse à laquelle cela se produit dépend de la quantité de lumière que nous détenons en nous et de à quel point notre corps a été capable d'évoluer d'un corps basé sur le carbone à une structure cristalline. Et notre corps de lumière s'active en premier, ensuite on a le corps de lumière cristalline, plasma cristalline, puis finalement éthérique. Donc il y a des phases et des processus où tout est différent. Chacun est toujours dans l'un de ceux-ci, un tout petit peu. C'est plus quel est celui qui est dominant et dans lequel vous vivez, et à quel point vous avez autorisé et fait évoluer toute votre existence ici. Donc, fondamentalement, tout va devenir très facile dès que votre tête cesse d'être aux commandes. Quand vous vous connectez au niveau le plus profond, profondément, très profondément à l'intérieur, et que vous vous autorisez à élargir votre conscience au-delà de votre corps, au-delà du physique, et que vous apprenez à, quelles que soient vos facultés, en gros, vous écoutez simplement et lâchez prise. Votre soi supérieur, votre univers va émerger de l'intérieur de vous et commencer à vous enseigner. Mais fondamentalement, c'est être tellement ouvert que vous êtes prêt et que vous voulez vraiment savoir. Parce qu'au niveau humain, nous ne voulons pas savoir, nous ne voulons pas nous faire dire ce que nous devons faire. C'est ce qui crée toute cette souffrance. Alors si vous accueillez, oui, je veux savoir, ok, j'écoute. Mais c'est 24 heures par jour et 7 jours sur 7, ouvert, écouter, honorer et faire ce que l'on nous montre. Parce que l'humain va bloquer lorsqu'il va falloir faire. Il va dire « Oh, je ne veux pas de ça, ma vie va changer, oh, je ne veux pas me défendre. » Et toutes ces excuses vont arriver parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils doivent. Parce que, d'abord, vous avez l'option de faire les choses par vous-même, puis en gros, vous, en tant que soi supérieur, regardez votre humain et vous dites « Elle ne va pas le faire, il ne va pas le faire, allez, on l'aide. » Et en gros, au niveau humain, vous aurez toujours
en général une chance. Et si vous ne la saisissez pas, alors ce sera fait pour vous. Techniquement, c'est vous qui le faites à vous. C'est votre soi supérieur, c'est votre univers, c'est vous. Parce que vous êtes votre univers, vous êtes votre soi supérieur. Et dans ces moments où vous n'honorez pas, vous ne faites pas ce qu'on vous a montré, vous êtes devenu humain. Et lorsque vous vous comportez de manière humaine, vous ôtez votre possibilité d'avoir le choix. Est-ce que cela fait du sens? Absolument, à tellement de niveaux. Et tu nous as aidés à nous dissoudre encore plus de l'ancienne matrice et nous a vraiment autorisés à élargir notre conscience à un niveau vraiment vaste. Oh Lisa, de nouveau, tout ceci est tellement fascinant. C'est toujours tellement merveilleux de partager avec toi dans cet espace. Et je veux juste dire d'un point de vue technique que le site web dont nous parlions tout à l'heure est maintenant retourné à notre ancien site internet. Mais nous allons... Oh, je sais, c'est intéressant, non? Peut-être que je dois regarder quelque chose dans ma vie. Qu'est-ce qui doit être libéré? Alors, je vais faire ce travail intérieur et j'en reparlerai. Regarde la métaphore, revenir à l'ancien. Exact. J'adore, c'est vraiment hilarant. Mais rappelle-toi une chose avant qu'on ne se quitte, ton expérience physique actuelle, pas ce que tu observes dans le monde extérieur, tes pensées, tes actions, ça, c'est ta dimension. Ok, tes pensées, tes actions. Donc même si on travaille sur tous ces trucs anciens, ne le prenez pas trop personnellement d'un point de vue humain. Ne prends rien personnellement. Ne prends rien personnellement et sachez qu'on ne peut simplement rien faire de mal. Tout est dans l'ordre divin. Donc, sur cette note, ma chère, je vais refaire une nouvelle vidéo de retraite de guérison en ligne. C'est tellement spécial quand on se retrouve. Et vous avez aussi l'offre spéciale des sauts quantiques de ligne de temps. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'une chose que l'on apprend sur ce chemin, c'est à être patient, ralentir et respirer, permettre. Et parfois, si ça ne marche pas, parce que parfois, ça ne doit pas, lâcher prise, tout ira bien, ok? C'est vraiment important parce qu'au moment où vous allez commencer à vous retirer, ça va commencer à changer et les choses vont se corriger d'elles-mêmes et vous allez voir ce que vous êtes supposé faire. Alors, je vais dire ça vraiment rapidement. Nous ne sommes pas contrariés à propos de quoi que ce soit, à moins que quelque chose soit désaligné par rapport à quelqu'un dans notre monde. Les offres spéciales, j'ai fait les sauts quantiques de ligne de temps parce que c'était vraiment pertinent. Et ça, c'est pas une histoire de s'allonger et de rêver, bien sûr. Ça parle de comment ça affecte nos réalités physiques lorsqu'une ligne de temps s'effondre et qu'est-ce que nous devons faire. Donc ça, c'est un exercice à faire qui est applicable à votre vie. De nombreux sauts quantiques de lignes de temps, nous les faisons déjà parce que nous utilisons notre imagination. Vous dérivez vers d'autres dimensions, vous vous endormez. Nous faisons beaucoup de choses inconsciemment pendant notre sommeil et vous utilisez tout ça. Mais ça parle de comment faire. Cela explique les choses, ce qui est énorme. Je crois que c'est 3h30 ou presque 4h où j'ai tout fait en live avec des groupes et je l'enregistre. Et celle-ci, tout est dans ma Mastery School, donc il faudra vous enregistrer une fois que vous aurez acheté l'offre par l'intermédiaire de Lauren. Mais celle-ci, c'en est une où les gens posent des questions et on répond, c'est non linéaire, ça part dans tous les sens parce que c'est ce que le quantique donne. Il passe de ça à ça à ça et ensuite il relie le tout, ce qui est le but, à rassembler les pièces du puzzle. C'est ce que nous faisons. Donc ça, c'était expliquer et donner des outils pour appliquer et implémenter comment manœuvrer parmi les effondrements de lignes de temps et les unifications lorsqu'ils commencent à se produire. Parce que lorsque vous traversez l'effondrement d'une ligne de temps, tout s'accélère et si vous ne comprenez pas ce qui se passe, alors vous allez juste vous faire battre à mort dans ce processus, si vous voulez. Donc, c'est plus facile de faire ces sauts si vous êtes bien conscient et que vous observez les signes, et c'est ce que l'on fait dans ce cours. Donc on a fait ça, puis on a fait des retraites de guérison en ligne qui vont revenir. J'ai senti que c'était vraiment important de faire quelque chose avec les gens qui aident au niveau de la clarté des messages,
parce que je vois beaucoup de personnes qui n'ont toujours pas ou qui n'appliquent toujours pas tous les outils qui sont disponibles pour rendre ceci plus facile, pour avoir des messages très clairs et très faciles, car leurs égos sont toujours au travers. Et donc, il s'agit de briser tout cela et simplement expliquer comment lire le programme de votre propre matrice. Et c'est quand même cool. Alors, on va faire ça parce qu'une fois que vous êtes ouvert et prêt pour recevoir les messages, alors ils vont commencer à arriver de plus en plus en plus en plus vite. Et ensuite, que faire avec tout cela pour créer plus d'aisance, c'est vraiment important. Donc, on va en fait parler de tout cela dans les retraites de guérison en ligne. Magnifique, ok. Merci tellement pour tout cela, Lisa, de nouveau. And sharing in this space today. We leave you now with music from the universe, literally sacred geometry of music, as musical notes were assigned to mathematical equations. The result is this beautiful music, available at acoustichealth.com.